J'aimerais bien remplacer James Bond dans tous ses films, pas pour jouer les cascadeurs, mais plutôt pour rouler à bord d'une Aston Martin. Mais cette fois-ci, on a la chance de vous la présenter, la nouvelle DBS Superleggera, une voiture d'une beauté infinie. La DBS Superleggera est la digne membre de la famille qui est venue remplacer la superbe Vanquish. Cette dernière a quitté la gamme en 2018 pour faire place à cette spectaculaire DBS. Lors de son lancement à Londres en juin de la même année, elle devient la plus puissante Aston Martin jamais produite à ce jour. Toutes les Aston Martin, évidemment, ce sont de magnifiques voitures à l'extérieur, sur le plan visuel, sur le plan esthétique, mais c'est aussi des voitures qui sont plus que réussies à l'intérieur. Pas besoin de vous dire qu'à 354 000 bien, cette voiture-là est garnie de cuir, mais partout. Que ce soit les hauts des portières, que ce soit même la nacelle des instruments ici dans le milieu, c'est recouvert de cuir. Même le plafonnier est garni d'un cuir, mais tout sculpté. C'est absolument magnifique. Console qui est standard, si on veut. C'est un peu la norme dans les voitures de grand luxe, c'est-à-dire une console qui est quand même relativement simple, avec un écran de système multimédia qui n'est pas énorme, soit dit en passant. Ça me surprend un peu. Parce qu'on est habitué maintenant avec de grands écrans multimédia. Celle-là n'est pas si grande que ça. Et l'interface, d'ailleurs, est importée un peu de chez... ça vient de chez Mercedes, soit dit en passant. Mais pour le reste, il y a l'espèce de pavé tactile ici dans le angle. Ça aussi, c'est un peu irritant. Je suis obligé de vous dire que c'est facile à manipuler, mais en autant que vous soyez à l'arrêt, parce que si vous faites ça sur la route, c'est impensable. Particularité, il y a chacun des constructeurs a ses petites manies. Bien, toutes les commandes des sièges, Mercedes, c'est dans la porte. Il y a même d'autres constructeurs qui ont commencé à les imiter. Il y en a d'autres, bien, c'est sur la base du siège, quand on se glisse la main gauche le long du siège. Bien, chez Aston Martin, c'est ici à droite, après la console centrale. Un peu particulier, c'est vraiment... c'est inhabituel comme emplacement pour mettre les contrôles des sièges électriques. Volant aussi qui est assez particulier, un volant qui est pas rond. Il est habitué souvent avec des voitures performantes et de luxe d'avoir la base du volant qui est carré, mais là, le volant est littéralement presque carré. C'est assez particulier, là, vous allez voir dans les images. C'est assez spécial. Maintenant, le confort est au rendez-vous. C'est une voiture grand tourisme, bien sûr. Si vous décidez de faire monter deux amis à l'arrière, bien, je peux vous dire le critère de base, c'est que c'est important qu'il ne soit pas de grand gabarit parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace, il n'y a pas de dégagement. Et surtout les prévenir, je pense pas que vous fassiez 3-4 heures de voiture avec vos passagers ben de bonne humeur assis en arrière. Même le coffre aussi n'est pas très volumineux, je vous le dis. Mais on n'achète pas une Aston Martin pour voyager. Surtout pas celle-là. On achète cette voiture-là parce qu'on est passionné de voiture et qu'on aime le style Aston Martin. Bon, sous le capot maintenant, c'est ce qui impressionne. On est encore à la traditionnelle méthode. C'est un magnifique V12 biturbo de 715 chevaux. C'est assez impressionnant. 664 livres-pieds de couple. C'est énorme. Quand on utilise la voiture en mode de GT, c'est le mode que j'utilise actuellement, tout se fait en douceur, les changements de rapport avec la boîte à double embrayage, ça se fait quand même de façon très douce. Quand on change le mode ici, parce que le mode se change à partir d'un petit bouton sur le volant, quand on tombe en mode Sport ou Sport Plus, là, ça devient un peu plus violent. Cette voiture-là peut atteindre des 100 km/h en 3,4 secondes. C'est pas beaucoup. Alors, c'est une voiture qui est puissante et on le sent très bien, surtout en mode de sport, parce que la voiture devient extrêmement violente. On change à ce moment-là les rapports de boîte de vitesse et on change les temps de réponse pour le moteur. Alors, le couple apparaît beaucoup plus, se maximise beaucoup plus rapidement.
L'Aston Martin DBS Superleggera, c'est la digne remplaçante de la DB11. Ah ben, je peux vous dire qu'elle fait le boulot d'une façon magistrale. Elle est magnifique. Ça, je pense que c'est indéniable et vous serez d'accord avec moi. Mais le V12 qui se loge sous le capot est empreint en même temps d'une grande douceur, mais lorsqu'on passe en mode de sport et Sport Plus, je peux vous dire une chose, il s'exprime clairement. La DBS Superleggera, elle n'a qu'un défaut. Elle est chère, très chère, mais si jamais vous gagnez au 649, ça vaudrait la peine de vous en payer une, je vous le dis.